Et message que bon Dieu mettait sous terre nous pour nous parler, partager avec nous aujourd'hui, hein, c'est un sujet faire le bien. Mais ce qui est drôle, c'est que le jeune sujet, c'était bien avant pandémie, et puis l'écrit dans la Bible, et puis m'a fait tes Bible là comme ça, puis m'étais avec Jean-Aubert et Jennifer, me dit, oh, j'ai trouvé le message pour l'église de Paris, et puis regardez moi, et puis moi dit, et puis tout, il était tout écrit dans la Bible, hein, faire le bien. La lecture, on l'a déjà fait, mais je sais que vous, j'ai pas besoin de refaire la lecture, mais les versets qui nous intéressent, c'est Galates chapitre 6, c'est les versets 9 et 10. Et n'a fait ça toujours en français et en créole, parce que je ne connais pas bien pile jeune qui l'a. Mais les jeunes qui là et les jeunes qui sont là, ils peuvent au moins comprendre une petite partie en créole, mais nous allons faire ça. Et nous savons que et les deux versets qui nous intéressent, c'est les versets 9 et 10. Et puis, pour nous disons que avant de commencer, nous allons voir, nous parlons de faire le bien. Qu'est-ce que ça veut dire faire le bien? Eh bien, nous avons quand même vérifié avec le dictionnaire et nous avons vu que c'était accomplir de bonnes actions pour rendre les gens heureux autour de soi. Et puis, ces dernières semaines, avec tout ce qui se passe avec la COVID-19, nous sentons qu'il y a comme un regain et d'entraide. Et puis, chaque jour, dans les différentes capsules et à la radio, la télévision, et là, donc nous sommes encouragés à nous entraider, à rendre service, à être solidaires. Mais pour nous autres, les chrétiens, c'est notre état normal parce que c'est notre devoir et puis c'est comme ça que l'on vit. Mais l'affaire qui nous fait un petit peu mal, c'est que j'ai pu constater, peut-être d'autres personnes l'ont constaté aussi, et je souhaite que c'est pas seulement moi qui l'ai constaté, c'est que l'Église, nous avons perdu une partie de notre essence. Ce que le Seigneur nous a demandé de faire dans l'aide, dans l'entraide, nous avons surtout des fois laissé tomber. Et ce qui m'a fait un petit peu mal dans tout ce montée descendre tout qu'on y a fait, j'ai pas vu l'église, ça veut dire incluant moi. On n'est pas comme présent sur le terrain, bien que nous avons beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans les services, qui servent comme policiers, comme médecins, comme infirmiers, etc. Mais nous ne sentons pas comme si nous étions, nous aussi, nous allons nous cacher et puis nous protégeons, nous restons dans notre confort et nous avons un peu perdu un petit peu de notre devoir. Mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'entre nous qui travaillons, qui continuons à travailler dans le champ du Seigneur, à faire notre devoir, c'est-à-dire à faire le bien. Et nous nous demandons maintenant, mais pourquoi nous devons faire le bien? Pourquoi nous devons faire le bien? Et puis, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Et quand nous avons un peu regardé partout et vérifié, nous avons vu que nous sommes appelés à faire le bien. Et c'est comme un commandement. Et nous avons pu avoir comme référence dans Matthieu 22, les versets 37 à 39. Et puis quand Jésus, le pharisien qui demandait à Jésus de lui dire quel est le plus grand commandement de la loi. Et que Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est le premier commandement, dit-il, et le plus grand. Et il dit le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là que je vois que nous sommes contents parce que nous avons vu que la Bible nous encourage à faire le bien et nous autres, comme enfants de Dieu, nous n'avons pas raté notre objectif de continuer à faire le bien. Et nous faisons le bien surtout parce que c'est comme une gratitude que nous avons en faisant le bien. Que Dieu nous a tellement fait du bien quand, si nous voyons dans Jean 3,16, pour le pardon de nos péchés, qu'il a donné son Fils unique, nous pensons que cela seulement devait nous encourager à faire le bien, à comprendre un autre, à comprendre un frère, à comprendre quelqu'un, à comprendre les inconvertis quand ils n'ont pas accepté le Seigneur et que nous voyons qu'ils vivent de n'importe quelle façon, parce que nous autres, nous avons eu le privilège d'avoir Dieu. Et si nous faisons un petit examen, nous allons voir comment nous étions quand nous n'avons pas accepté le Seigneur. Et cette compassion que Dieu a à notre égard, nous devons faire le bien parce que c'est à cause du salut
Et je ne sais pas si des fois vous portez beaucoup d'attention, vous êtes aussi curieuse que moi. Des fois, on passe, surtout dans mon quartier, on ramasse la poubelle le dimanche, le lundi, puis le dimanche soir, tu te promènes, puis tu regardes les poubelles que les gens jettent, les chaises, les ci, les ça. Mais quand quelqu'un il met à donner, même si tu n'as pas besoin de la faire, ça te permet de regarder pour voir est-ce que j'ai une place ou bien est-ce que c'est parce qu'automatiquement tu penses que c'est bon. Parce que puisque la personne dit c'est donné, et on a même une expression qui dit que les Haïtiens, même si c'est bâton, ils prennent tellement nous aimer ou pas nous. Donc tu vois que et quand on dit donner, et puis ça te automatiquement, ça te donne quelque chose. Quand quelqu'un te dit qu'il donne un cadeau, j'ai un cadeau pour toi, on te donne quelque chose, tu es toujours intéressé à le prendre. Pourquoi? Parce que dans la nature humaine, on aime recevoir, on aime prendre qu'on nous donne des choses. Parce que quand quelqu'un te donne, j'espère que quand on ne donne pas ce qu'on n'a pas besoin. On donne toujours, j'espère, qu'on donne ce qui fera plaisir à la personne. Donc, donner, faire le bien et avoir la gratitude, c'est comme notre devoir et puis c'est comme un commandement, nous devons le faire. Et nous avons aussi que cette façon de répondre à la grâce que le Seigneur nous a faite, de nous pardonner nos péchés, ça nous fait pratiquer le fruit de l'esprit que nous trouvons dans Galates le chapitre 5, le verset 22, qui nous dit que, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et si nous voyons que si nous pratiquons tout ça, comment c'est dans le sens de faire le bien. Parce que quand tu rencontres quelqu'un qui est bon, ça te fait du bien. Quand tu rencontres quelqu'un qui est patient, ça te fait du bien. Quand tu es quelqu'un qui t'aime, ça te fait du bien. Donc, le bien, c'est comme ça. Mais le verbe, il y a deux verbes qui m'ont frappé beaucoup parce que je sais qu'on doit aller vite. Il y a deux verbes qui m'ont frappé dans le texte. C'est le verbe se lasser et relâcher. Et je vois que l'apôtre nous recommande dans ces deux verbes-là de ne pas abandonner, de ne pas se fatiguer, de ne pas laisser tomber. Vous savez, nous pouvons avoir plusieurs années dans le champ du Seigneur, à servir, à pratiquer des bonnes œuvres, à nous laisser, et puis tout d'un coup, on se laisse abattre par le découragement et tout laisser tomber et nous ratons le temps de moissonner. C'est comme, je sais que mesdames, vous allez peut-être me comprendre et j'espère que la jeune génération n'est pas comme ça. C'est comme une épouse, on a préparé un bon plat pour recevoir notre mari, un bon plat. Puis on a fait tout ce qu'on a fait. On a passé toute la journée à préparer quelque chose qu'il aime. Et puis on le prépare. Puis il arrive, et puis on met le couvert, et puis qu'est-ce qu'on attend? On attend à une merci, une récompense. Et puis qu'est-ce qui arrive? Nous, au lieu que nous pratiquions à servir le bon plat, nous commençons à faire des reproches. Bon, sa chemise sortait sortie, bien, pantalon ça côté. On commence tellement à faire des reproches que l'on se perd dans les reproches et puis nous avons perdu l'opportunité d'avoir notre merci, notre récompense. Et puis c'est comme ça que je vois que quand on pratique, on travaille avec le Seigneur, puis à un certain moment, on arrive, on dit, bon, on laisse tomber tout, et puis la récompense, parce que la récompense, c'est pas seulement quand on va, la moisson, c'est pas seulement à la dernière, et quand on va être au ciel, on devait commencer à moissonner. Et les parents, on sait ça que maintenant, on commence à moissonner. Et dans les récompenses que nos enfants, ou bien qui réussissent à l'école, ou bien qu'il y en a qui ont une petite job, et puis qui commencent à nous apporter des petits cadeaux, des affaires comme ça, ou bien, mamie, je fais une sortie avec toi, ou bien, mamie, je t'emmène au restaurant, ou bien des affaires comme ça, et puis, oh, mamie, je vois cette blouse, ça te fait bien. Donc, ça commence à nous donner des moyens. Mais si nous étions, comme nous avons travaillé dur avec les enfants pour les enfants, et puis maintenant, au lieu de temps de moissonner, les enfants pensent que oui, elle me reproche toujours, elle me dit toujours des choses qui sont pas bonnes, et puis donc, on perd le privilège de moissonner. Et quand même, c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 15, verset 58, je vais vous le lire, et que il dit, soyez fermes et inébranlables. L'apôtre Paul dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, nous devons continuer. Et ça, c'est le relâchement et se lasser,
c'est contraire à ce verset-là de 1 Corinthiens 15, verset 58. Et puis souvent, c'est pas parce que nous sommes fatigués ou que nous devenions paresseux et nous ne faisons rien au lieu de faire le bien. Ce que j'appelle on devient paresseux, et c'est assez comique, c'est dire, oh, moi, ça fait, je sais pas, 30 ans, 40 ans, 50 ans que je sers. Bon, ok. Et maintenant, c'est les autres qui doivent, c'est le tour des autres de travailler, c'est plus mon tour. Je dois me reposer du travail que je mets là. Pour ce que la Bible nous enseigne, on se repose pas tout de suite. C'est jusqu'à ce que on gagne la couronne. C'est jusqu'à ce qu'on meure. C'est là qu'on a fini notre travail. Mais oh non, maintenant c'est au tour des jeunes de travailler. Non, les jeunes ont besoin de nous. Peut-être on va les mettre en avant de scène, mais nous autres, ils ont besoin de nos conseils, ils ont besoin de nos expériences pour les aider à continuer à travailler. Ils ont besoin de nos prières. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous avons fini de travailler. Et le jeune va dire, oh, ça, c'est pas mon travail, c'est l'affaire des grands mondes. Non, c'est pas l'affaire des grands mondes. Toi, tu n'as même pas commencé encore. Nous devons continuer, sinon on ne devra pas devenir paresseux. Et nous ne devons pas avoir une attitude non plus de quelqu'un qui dit, oh, eh bien, je t'enseigne à étudier la Bible, je t'enseigne à pratiquer la Bible, mais toi, tu ne le fais pas. Donc, ça veut dire que tu as laissé tomber tu t'arrêtes de pratiquer, de faire le bien. Et nous allons voir en deuxième partie que nous devons pratiquer, c'est un devoir. Et là, et le verset 10 nous dit que si on prend ceci dit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Dans ce cas-ci, avoir l'occasion dit que c'est l'opportunité. C'est un contexte exceptionnel qui donne la possibilité d'acquérir quelque chose. Je pense qu'encore une fois, mesdames, vous allez me comprendre quand on dit qu'on a raté l'occasion de profiter de cette vente. Donc, il y a une vente et puis c'est spécial et puis, je sais pas, les magasins font des ventes et puis nous avons raté l'occasion. Pourquoi? Parce que ou bien le mari ne nous avait pas conduit pour nous emmener, ou bien ne nous a pas laissé l'auto, ou bien il ne voulait pas nous accompagner. Et puis tu dis, c'est toi qui m'as fait rater la vente. Ça m'a fait rater l'occasion de profiter de ça. Mais dans ce cas-ci, c'est pas une affaire temporelle. C'est toute notre existence, c'est toute notre vie entière que nous devons faire le bien. Dans les commentaires, nous avons vu qu'il dit que c'est comme si c'est soyez actifs, travaillons efficacement chaque occasion. Il faut pas rater aucune occasion de travailler pour le Seigneur. Et encore une fois, je remercie toute l'équipe qui travaille ici. Et je dois dire que Edly, je sais qu'elle était fatigable, mais je sais que frère lui aussi, c'est bon. Parce que nous autres qui sauvons, on n'était pas dans cette technologie-là, mais on a fait le virage avec vous, mais des fois c'est difficile, des fois c'est mamie, tu comprends pas, on écrit l'affaire pour nous 5 fois sur un bout de papier pour qu'on le relit, vous dites non mamie, c'est pas ce bouton-là qu'il faut peser, c'est l'autre bouton et puis tout ça, mais vous autres, vous avez mis votre connaissance, vous avez mis l'opportunité pour nous aider, parce que laissez-moi vous dire, ce serait ça ferait beaucoup de mal. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, on dit c'est surtout les personnes âgées qui sont encore, mais il y a des personnes qui ont des maladies, qui ont les systèmes immunitaires très faibles, qui ne peuvent pas. Moi, j'ai pas encore 70 ans, mais j'ai dû me confiner à la maison. Tu comprends? C'est une question de santé. Parce que sinon, je ne pourrais pas, mais des fois, je regarde par la fenêtre et puis j'ai le goût de sortir. Mais c'est pas seulement les personnes âgées qui restent à la maison. On a beaucoup de personnes qui sont obligées de rester à la maison. Et des fois, il y en a des jeunes qui sont restés parce que leur travail les permet, gloire à Dieu, de travailler à la maison. Ils ont encore un salaire, donc ils n'ont pas besoin de faire la file, tout ça. Mais je vois que c'est bon pour nous de faire ce virage parce qu'avec ce virage, on a pu communiquer. On a pu communiquer avec les gens de notre église. On a pu communiquer avec d'autres sœurs. J'ai pu travailler avec les femmes de l'église de Phare. C'est bon parce que ça me ferait de la peine de ne pas vous voir. Et des fois, je regarde, je dis, Jean-Bert, je pense plus. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que j'ai l'impression, c'est comme si, quand je vais sortir une vieille avec les cheveux gris et puis pas dedans, là, je vais être vieille. Puis personne ne va pas me connaître. Je vais dire, oh, est-ce que c'est sœur des je vais dire, oui,
si toutefois on ne veut pas me voir dans une parce que je ne sais pas combien de temps, il dit, mais ça, je dis, oui, mais on va voir, tout le monde va sortir avec des poils dans leur nez, les cheveux gris, les oreilles, les poils poussés, parce que pour moi, et on n'a plus de studio à aller se faire belle, de se nettoyer, tout ça. On reste en pyjama la majorité des temps, et puis des fois, les chemises en hiver, nos vêtements ne sont pas tout à fait beaux, là. C'est comme des vieilles affaires Molton, tu comprends? Ça nous gâte la peau. Mais c'est ça, mais avec la technologie, on peut dire, oh, ce matin, j'ai dit, bon, j'enlève mon habit de la quarantaine et puis je me coiffe parce que je veux voir des gens, c'est bon. Donc, je vous remercie encore. Mais pour ne pratiquer le bien, c'est pas la générosité, c'est pas prendre soin. Tout ça, c'est parfait. C'est pas seulement faire le bien, une affaire physique et temporaire. Mais du verset 1er au verset 8, nous voyons que surtout, ce que il demande, c'est un bien spirituel. Un bien spirituel. Parce que si nous regardons au verset, je sais que vous l'avez lu pour moi, et mon Galate, le Galate chapitre 1er, au verset 1er, vous allez voir, il dit au verset 2, il dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Au verset 1er, il dit, un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. C'est pas le temps de blâmer ceux qui ont péché, et même dans nos congrégations. C'est pas le temps de les laisser tomber. C'est pas au contraire, c'est le temps, ils vont être seuls, et puis ils vont s'éloigner de la bonne doctrine. C'est le temps de voir si on peut les rapprocher parce que tu sais, quand tu es faible spirituellement, ça te fait perdre la foi. Donc, ces personnes-là ont besoin d'être plus près pour savoir, vous savez, les jeunes, quand un jeune ne sort pas, et bien, il peut prendre la drogue et n'importe quoi. C'est le temps de nous rapprocher, de faire ce bien spirituel. Si quelqu'un t'appelle et puis te dit, oh, j'ai des dettes, et puis, oui, c'est pas le temps de faire comme la fourmi, de dire, ah, moi, j'ai pas de dette, j'ai pas de problème. Non, c'est le temps de comprendre que la personne n'a pas agi comme une personne sage dans les temps de moisson, mais dans les temps de disette, c'est le temps de nous entraider. Ni se faire comme la femme qui avait nourri Élie, de dire que je vais et prendre ma galette, me faire une galette et puis mourir avec mon fils. C'est le temps de partager monétairement, parce que la Bible, je vois que le gouvernement le fait, tout ça, etc. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont être gênés de se mettre en ligne pour aller prendre les bienfaits de tous ces bienfaits-là. Et puis, c'est le temps aussi que tu appelles la personne, vous allez entendre les mauvaises doctrines, les fausses doctrines, les faux docteurs, ils sont dehors là pour te dire que oui, ils peuvent te dire que Christ est déjà retourné, mais si tu n'incites pas dans l'âme de la personne, l'aide spirituelle, faire le bien spirituel, nous pouvons profiter de ce temps pour faire le bien spirituel. Pas faire un BA comme dire que oh, aujourd'hui j'ai appelé 2 sœurs, j'ai prié avec, c'est fini. Et puis l'autre qui t'appelle pour un besoin, qui te dit de prier avec elle, de l'écouter. Si tu n'as pas l'écoute, mais il y a quelqu'un d'autre qui a l'écoute, tu le réfères à cette personne-là qui a l'écoute, qui peut l'aider spirituellement. Et nous allons voir aussi que c'est un test d'amour, faire le bien. Et la façon dont nous traitons les autres, et c'est ce qui est le plus attirant pour nous, c'est pour le monde. Le monde regarde souvent pour voir comment nous traitons les autres, si nous défendons les pauvres en souffrance, si nous pardonnons, les personnes qui sont maltraitées, les personnes qui sont ridiculisées autour de nous, si nous sommes vraiment intéressés. Et comme référence, vous allez voir que 1 Jean 3, verset 14, le Seigneur nous donne cette référence-là qui dit, et si nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, nous aimons les frères. Nous devons prendre soin de nos frères. Et puis dire aussi que si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous savons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc nous n'allons pas seulement aimer faire du bien avec ceux qui sont les non-croyants, nous allons faire aussi le bien. C'est recommandé que nous le faisons avec nos frères.
que nous les aimons, que nous prenons soin d'eux. Parce que n'oubliez pas que nous devons nous devons prouver au monde, nous devons profiter de ce temps pour prouver au monde que vraiment, le Seigneur, il fait de grandes choses. Moi, la chose qui me fait le plus plaisir, c'est de voir que chaque fois qu'on entend un chrétien parler, il dit, ah, c'est très dur dehors, mais nous savons que notre Dieu, il va faire quelque chose. Donc, nous autres, profitons de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Racheter le temps, nous allons continuer à faire le bien. Faire le bien avec ceux qui nous entourent, faire le bien avec les non-convertis, faire le bien avec tout le monde, avec les jeunes, avec nos enfants, avec nos amis, nos parents, tout le monde. Et nous allons faire le bien, mais surtout le bien de l'âme. Et nous savons que nous aurons une grosse bénédiction parce que nous obéissons à la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous garde dans ce temps de grande tribulation, de ce temps quand je dis grande tribulation, c'est une façon de parler, c'est pas encore la grande tribulation, quand de ce grand désastre là, que tout le monde est épargné. Il va y avoir beaucoup de suicides, il va y avoir beaucoup de tentatives de suicide, il va y avoir beaucoup de personnes qui perdent la tête parce qu'ils sont déprimés à cause de la situation. Mais nous sommes là pour nous prouvons encore une fois, nous autres les femmes de l'église de Phare, que nous sommes des femmes qui se mettent sur les deux pieds pour servir le Seigneur et pour aider le monde. Que le Seigneur vous bénisse.